Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de HomeGrade. HomeGrade est le centre d'accompagnement et de conseil lié à la rénovation et à l'amélioration de la qualité de vie du logement en région de Bruxelles-Capitale. Vous êtes locataire, propriétaire ou copropriétaire à la recherche de conseils et d'informations pour améliorer la qualité de vie de votre logement? Ce podcast est fait pour vous. Bonjour à tous, aujourd'hui nous accueillons Guillaume, conseiller en rénovation chez HomeGrade et expert en patrimoine. Bonjour Guillaume. Bonjour Elodie. Les beaux jours sont de retour, il est temps d'éteindre les chaudières et de rouvrir les fenêtres. Le printemps est la meilleure saison pour réaliser quelques petits entretiens dans le logement. Guillaume, peux-tu nous en dire plus? Quel premier entretien peut-on réaliser chez soi une fois que l'hiver a déserté? Oui, effectivement, le printemps c'est la saison idéale pour réaliser des tâches d'entretien, que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur. Réaliser un bon nettoyage et donc évaluer également les dommages que la maison a pu subir pendant les mois d'hiver. Et du coup, on commence par quoi? En premier lieu, on réalisera un examen visuel des toitures et de tous les éléments qui vont évacuer les eaux. Pour réaliser cette évaluation visuelle, donc on peut s'aider de jumelles, on peut aussi regarder via les fenêtres de toit, de la rue, enfin tout est bien pour essayer d'apprécier au mieux la toiture. Alors on peut d'une part parler des toitures en pente, on va regarder s'il y a des tuiles qui ont été dérangées, on va observer s'il y a des taches noirâtres ou des amas de mousse par exemple qui vont indiquer qu'il y a de l'eau qui stagne et d'éventuels problèmes. Ensuite, on examinera les corniches. Donc, pour rappel, la corniche, c'est l'élément qui supporte le chéneau. Ce chéneau qui est souvent en zinc et évacue les eaux pluviales. Donc, il faudra débarrasser la corniche des débris, examiner leur protection en bois. Donc, en général, c'est de la peinture. Ça peut être quelquefois du vernis. Tu nous as parlé des toitures en pente. Est-ce que c'est pareil pour les toitures plates? C'est un peu différent. Donc, on va cette fois-ci examiner le chemin d'eau vers l'évacuation, donc le drain. On va voir s'il est libre de débris, des amas de feuilles, de terre éventuellement. Donc ça, c'est la partie vraiment évacuation. Et puis, ce qui va être pareil aux toitures en pente, donc on va vraiment examiner toutes les cheminées, il y en a beaucoup à Bruxelles, leur recouvrement. On va examiner les joints entre les briques, donc ceux-ci ne sont-ils pas dégradés? Et on va porter attention sur les raccords au pied des cheminées avec les différentes toitures, que ce soit les toitures inclinées ou les toitures plates. On sait que c'est une grande source d'infiltration possible, donc ça c'est très important. Alors pour les toitures, une petite astuce aussi, donc si vous avez un doute sur des fuites éventuelles, donc examinez un peu tout ça, des jours de grosses pluies, vérifiez qu'il n'y ait pas de fuite, donc que tout s'écoule bien. Pour rappel, donc s'aventurer sur une toiture, une corniche, donc il faut des équipements de sécurité et il faut pas prendre de risques. Donc pour rappel, il y a aussi les entreprises de couverture, toiture, donc qui proposent des contrats d'entretien, donc ça peut être une bonne idée pour vous. Et au niveau des façades, y a-t-il des vérifications à faire une fois l'hiver passé? Oui, Elodie, donc on fera le tour des façades, vérifier un peu qu'il n'y ait pas de craquelures. Donc si vous avez des façades en enduit par exemple, de vérifier qu'il n'y ait pas de fissures. Donc ça peut être vraiment très dommageable si vous avez de l'eau qui pénètre dans un complexe de murs. Pour la même raison, donc pour les façades en briques apparentes. Donc ça c'est essentiellement les joints qui forment les fermetures et donc on vérifiera l'état des joints. Pour les façades, donc on pourrait inclure aussi la porte d'entrée. Donc là c'est un peu comme les châssis dont on parlera plus tard, donc un nettoyage avec un savon doux et privilégier l'entretien de la partie basse, donc que ce soit de la peinture ou du vernis. Pour les balcons, eh bien, on vérifiera les ancrages, donc que ce soit les ancrages verticaux ou les ancrages dans le mur. On fera en sorte qu'il n'y ait pas de rouille, donc on élimine la rouille superficielle et on donne un coup de peinture anti-rouille et de peinture définitive. Et puis il y a aussi la lisse de balcon, la pluie en général en bois. Donc là, c'est en général une protection, une couche de peinture et après on est à nouveau tranquille pendant 1 à 2 ans.
Alors nous avons parlé des toitures et des façades, et maintenant, plus spécifiquement pour les châssis, que peut-on faire pour assurer leur entretien? On va d'abord faire le tour, examiner, on va réaliser un nettoyage, nettoyer la face extérieure des châssis, plutôt avec de l'eau savonneuse, un savon doux, afin d'éliminer les poussières et salissures qui endommagent peinture ou vernis. Donc on examinera tous les écoulements, les rainures, les jets d'eau, les profils qui permettent d'évacuer les eaux qui s'infiltrent dans les interstices entre ouvrant et dormant et enlever toutes ces salissures. On en profitera pour lubrifier les mécanismes de fonctionnement, donc tout ce qui est charnière, etc. Donc de mettre de l'huile. On sait qu'après l'hiver, tout ça est un peu bloqué, il faut remettre de l'huile dans les rouages. Si je me souviens bien, avant qu'on débute l'enregistrement, tu me parlais aussi de faire attention aux mastiques. Pour les châssis, très important, il faut examiner les mastiques. Donc dès que vous avez un problème de mastic, là il est très important d'éliminer les mastiques qui sont endommagés et les remplacer immédiatement. Pourquoi? Parce que ces mastiques, donc non seulement ils participent à la fixation des vitrages, mais ils empêchent la pénétration de l'eau entre le verre et le bois. Donc si vous avez de l'eau qui pénètre là, dans cet interstice, cette eau va pourrir. Pour les châssis en bois, ça va être le cas. Alors pour rappel, on a une belle brochure qui s'appelle Fenêtre ancienne en bois, vous avez tous les détails. Oui, vous pouvez consulter cette brochure sur notre site internet, donc homegrade.brussels. Et Guillaume, est-ce que tu as une dernière astuce à nous donner en matière de chauffage, par exemple? Oui, ce sera une astuce très pratique. Donc, vous savez que au moment de l'hiver, automne-hiver, tous les chauffagiers sont très occupés. Et donc, notre astuce serait de préconiser le nettoyage, l'entretien des chaudières donc au printemps-été, parce que là c'est une période plus calme pour les chauffagistes. Et n'oubliez pas de demander l'attestation officielle, l'attestation de contrôle périodique qui pour rappel est obligatoire tous les 2 ans. Certains souhaitent réaliser un entretien annuel de manière à avoir une chaudière plus propre et plus performante. Merci beaucoup Guillaume, merci pour ces conseils. Nous espérons qu'ils vous seront utiles et vous permettront d'aborder les beaux jours de la manière la plus sereine possible. À très bientôt!